Et donc salut à tous, c'est Iron T-Rex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avec un nouveau sujet qui va sûrement vous intéresser. Mais tout d'abord je vais vous présenter le gameplay. C'est un gameplay sur MW2, c'est Cheatmob avec un score final de 32 à l'MP54. Le gameplay dure environ 9 minutes, mais je coupe un petit peu avant parce que la fin ça sert à rien, parce qu'ils affichent juste ces scores. Donc le gameplay ne vient pas de moi, il vient de la chaîne Free Gameplay FR, mais je préfère rassurer les chaînes communautaires si elles m'uploadent. La chaîne Free Gameplay FR donne les gameplays, donc ils n'ont pas de droit d'auteur, je vous rassure. J'espère être peut-être upload par la Nukezone FR, Community of Code, ou même, soyons un peu fous, Code CF, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc le sujet de cette vidéo, ça va être Titanfall va-t-il renverser Call of Duty Ghost? Et tout d'abord, je tiens juste à vous dire que j'ai fait pourquoi un gameplay sur MW2, tout simplement pour ne pas prendre le parti d'un des deux jeux, ni Code Ghost ni Titanfall, parce que si je fais une vidéo sur Code Ghost, il y en a trop qui vont dire ce Titanfall, ils vont dire ouais tu fais une vidéo sur Code Ghost, tu fais un peu de la pub, vice versa si je fais l'inverse. Et en plus je pourrais pas me faire upload par les chaînes communautaires de Call of Duty. Donc on commence tout de suite par plusieurs étapes. On va d'abord parler de la première étape au niveau des prix. Alors il faut savoir que Titanfall j'ai précommandé moi personnellement sur PC et donc il va être au prix de 59,99€, soit 60€. C'est vrai que Code Ghost quand il était sorti il était moins cher, surtout sur PC il était à 35€. Donc là c'est un peu dommage pour Titanfall, mais bon, je pense que si on veut vraiment ce jeu, on peut l'acheter. Le deuxième point, c'est les maps et le jeu graphiquement. Alors c'est vrai que dans Call of Duty Ghost, les maps étaient franchement trop grandes pour le nombre de joueurs. Et le jeu niveau graphiquement, c'est vrai que pas mal ont reproché que le jeu était vraiment mal fait. Moi personnellement, je trouvais ça correct, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux. Il faut savoir qu'ils n'ont jamais changé leur moteur graphique, je crois, depuis Code 4, si je dis pas de bêtises. Hein. Peut-être que j'ai une bêtise. Hein. Je crois qu'ils l'ont juste amélioré. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une petite différence, mais quand on regarde Code 4, je trouve quand même que comparé à Ghost, il n'y a pas une grosse différence, malgré qu'il soit plutôt assez vieux. Alors niveau graphiquement, c'est vrai que Titanfall est très bien fait. Ce n'est pas une bête aussi au niveau graphique comme BF4. D'ailleurs, si ça se trouve, il pourra peut-être détrôner BF4, c'est-à-dire qu'il aura la deuxième place et non la première place au niveau FPS sur le marché. C'est peut-être possible. Alors nous allons parler maintenant de la prise en main et surtout des déplacements. Alors c'est vrai que les déplacements dans Call of Duty Ghost je trouve plutôt pas mal. Je parle pas des spawns en eux-mêmes parce que les spawns sont vraiment pas très bien organisés, je peux vous le dire. Mais les déplacements sont tout à fait corrects. Mais je trouve ce qui est mieux dans Code Ghost, bon après il y en a certains qui aiment moins, il y en a d'autres qui préfèrent comme moi. C'est tout simplement qu'on peut sauter de mur à mur, ça fait un peu ninja avec le jetpack, je trouve c'est vraiment sympa. Et par contre on a un peu trop d'aide, c'est-à-dire que quand on veut sauter de mur en mur, quelquefois quand on est proche du rebord, on grimpe directement au rebord, donc on a un peu une trop grosse aide à mon goût. On va parler ensuite du quatrième point, c'est la communauté. Alors la communauté, c'est vrai que beaucoup, tous les gens même d'ailleurs, se plaignent de la communauté sur Call of Duty Ghost. Pourquoi? Trop de kikou, trop de noobs, trop de campeurs, trop de... Enfin, c'est trop de mecs qui insultent tout le temps. C'est vrai, mais en même temps, comme c'est le premier jeu du marché, c'est un peu obligé qu'ils chopent un peu tout... Enfin, pas tous, hein, mais certains cons qui font chier un peu tout le monde. Donc c'est tout à fait normal. Je pense que Titanfall, comme il n'est pas encore sorti, on peut pas savoir, mais si Titanfall passe ce premier FPS sur le marché, il aura la même communauté. Voilà, parce que franchement, c'est souvent les gens qui ne connaissent pas forcément beaucoup de jeux, les kikou entre guillemets, ceux qui débutent, les jeunes, ils préfèrent prendre Call of Duty parce que c'est le plus connu et puis tout le monde joue un peu à ça. Cinquième point, c'est le mode solo et la campagne. Alors là, c'est vraiment le gros point noir de ce fameux Titanfall. Je l'ai appris récemment et j'étais d'ailleurs très étonné. Il n'y a pas de mode solo ni de campagne sur Titanfall. Alors là, franchement, c'est un point noir, même si, imaginons, bon après chacun ses goûts, hein. Code Ghost, imaginons que la campagne soit merdique, des personnes peuvent dire oui, des personnes peuvent dire non, je donne pas mon avis, je préfère pas rentrer dans ce sujet. Même s'il a une campagne pourrie, ça reste mieux que de ne pas en avoir du tout. Donc Titanfall est un jeu uniquement jouable en ligne, donc ça c'est vraiment très dommage à mon goût. On va parler ensuite du sixième point, c'est l'arme, les armes, les killstreaks et les équipements. Alors dans Titanfall, les armes, j'ai pas pu les tester vraiment. Dans Ghost, je vais pas trop parler de ça parce que j'ai pas forcément trop le temps. Titanfall, j'ai vu juste légèrement le pont qui était légèrement un peu cheaté. C'est vrai que ça tirait plutôt assez loin, une longue portée. Au niveau des killstreaks, c'est vrai que là, Call of Duty, c'est vraiment pour ça que je l'avais aimé au départ.
Simplement, enfin les Call of Duty, c'est les jeux plutôt Call of Duty, MW3, BO2 en particulier, parce que les killstreaks justement ça rend le jeu encore entre guillemets fun, enfin mieux, ça donne encore plus envie d'enchaîner les kills, ça c'est vraiment super. Sur Titanfall, le fait d'avoir des titans, ça peut en gêner quelques-uns, moi ça me gêne pas trop, mais je trouve que ça aurait été mieux que ça se fasse en sorte killstreak, parce que Titanfall en fait, vous obtenez un titan, si je me rappelle bien, quoi qu'il en soit, un seul par partie, et plus vous faites de kills, plus vous l'avez rapidement, et donc vous pouvez même en faire 2 ou 3 par partie, mais je trouve que c'est un peu trop le bordel en fait, parce qu'après il y a plein de titans au milieu, et puis ils sont légèrement cheatés à mon goût. Donc là je trouve que Call of Duty marque un point, Ghost, excusez-moi, marque un point là-dessus. Donc nous allons parler du dernier point, le 7ème. Donc les modes en ligne et le nombre de personnes. Alors dans Call of Duty Ghost, j'aime pas mal les modes en ligne, même s'ils ont supprimé certains modes, ils en ont rajouté d'autres. Malgré que y a certains modes, par exemple comme dans Call of Duty Ghost, la vie est très faible, il y a des modes là où on a beaucoup plus de vie. Ça je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est juste une parenthèse. Titanfall n'a pas encore vu tous les modes, mais il y a un mode déjà qui me dégoûte et qui à mon avis dégoûte tout le monde. C'est le mode là où tout le monde est en titan, ça c'est vraiment n'importe quoi. Et le nombre de personnes, alors Ghost c'est du 6 contre 6 pour la PS3 et la Xbox 360 avec des maps très grandes comme je vous l'ai dit, donc c'est assez dommage. Et Titanfall c'est de même, sauf qu'il y a Titan qui remue un peu plus sa map, et en plus de ça, il y a des vagues de bots. Donc ça c'est positif et négatif à la fois, c'est-à-dire que ça simplifie le jeu et que pour la compétition sur ce jeu ça sera assez dur, sachant que vous faites tout le monde a un ratio positif pratiquement, à part si vous êtes vraiment nul. Et que en plus de ça, les bots sont vraiment nuls à chier, ils sont en recrue, donc c'est un peu abusé à mon goût, mais en même temps ça fait un peu remuer la partie les vagues de bots. Donc maintenant je vais parler de mon avis final. Alors à mon avis, d'après moi je dis bien, faut savoir que j'ai regardé sur un forum, 53% des personnes pensent que Titanfall va renverser Ghost. Et moi je fais partie des 17% qui ne pensent pas. Pourquoi? Déjà parce qu'il ne sort pas sur les consoles Sony. Alors ça c'est vraiment tout gros pain noir. Parce que les consoles Sony, si je précise, la PS3 était plus achetée que la Xbox 360. Et pareil pour la PS4 et la Xbox One. Donc déjà il perd une grosse part du marché. Je pense que tant qu'ils ne sortiront pas sur les consoles Sony, c'est sûr à 100% qu'il ne détrônera pas Call of Duty Ghost. Ensuite, il y a aussi le prix qui coûte assez cher, mais encore ça peut aller. C'est tout simplement que pas mal de personnes n'aiment pas l'aspect trop futuriste, un peu à la mode Crisis, quand on peut devenir invisible et tout. Donc ça, ils apprécient vraiment pas trop certains. Moi, ça me dérange pas, je trouve ça même plutôt assez fun. C'est vrai que les titans sont futés, mais à part ça, tout va bien. Donc ça va déjà être la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre avis dans la description. Mettez un like, ça ferait vraiment plaisir pour le travail. Donc là, un passage la Moab, je l'ai bloqué. Et donc ça va être la fin de mes vidéos. Je vais aussi la proposer à des chaînes communautaires légèrement plus petites comme Real Geek TV et encore quelques autres. Donc allez, tchuss les gens, bye.